Dans cette vidéo, nous allons voir ce qu'est la fleur de vie et comment la dessiner. La fleur de vie est une figure géométrique universelle que l'on retrouve dans de nombreuses cultures et traditions du monde entier. Elle nous revient aujourd'hui grâce aux travaux d'un chercheur américain du nom de Drunvalo Melchizedek, qui est l'auteur du livre L'ancien secret de la fleur de vie, paru aux éditions Ariane dans les années 2000. Si vous ne connaissez pas encore ce livre, je vous invite vivement à vous le procurer, car c'est une mine considérable d'informations, aussi bien au niveau de la géométrie sacrée qu'au niveau de l'évolution de la conscience humaine. Donc, cette figure est appelée fleur de vie parce qu'elle ressemble à une fleur avec de multiples pétales, mais aussi et surtout parce qu'elle fait partie d'un cycle ternaire fondamental de la création, à savoir la semence de vie qui est l'expression graphique des 7 premiers jours de la Genèse, puis vient la fleur de vie, et enfin le fruit de vie qui clôture ce cycle en 3 étapes et qui n'est autre que la matrice des 5 éléments qui composent notre réalité jusque dans ses moindres détails, et qui est d'ailleurs plus couramment appelée cube de Métatron. Pour revenir à la fleur de vie, elle est également appelée langage du silence ou langage de la lumière. Il est vrai qu'à y regarder de plus près, on peut s'apercevoir qu'elle est composée de 72 Vesica Piscis. Nous en avons 14 ici, puis 10 de plus entre les précédentes. Cela nous fait 24 Vesica sur cet axe. Ensuite, sur cet axe à 120 degrés du précédent, nous retrouvons 10 autres Vesica, puis 14 de nouveau. Cela nous fait 48 Vesica. Et enfin, sur le troisième axe à 120 degrés du précédent, nous avons 14 et 10, soit 24 de nouveau, soit un total de 72 Vesica Piscis. Comme je le mentionne dans cette vidéo, la Vesica Piscis représente symboliquement le premier jour de la Genèse, lorsque Dieu ou le Créateur se projeta sur lui-même et dit que la lumière soit et la lumière fut. C'est d'ailleurs grâce à nos yeux qui sont des Vesica Piscis que nous pouvons percevoir cette lumière et voir le monde qui nous entoure. À noter que 72 est un nombre sacré que l'on retrouve dans différentes traditions spirituelles, comme les 12 apôtres avec ses 72 disciples des derniers temps. De même avec Confucius et ses 72 disciples. À noter également que l'axe de la Terre se déplace d'1 degré tous les 72 ans, que la masse de la Terre est 72 fois plus grande que celle de la Lune, et que le volume de Saturne est 72 fois plus grand que celui de la Terre. On retrouve aussi ce nombre sacré chez l'être humain, où la durée de vie d'un ovule chez la femme est de 72 heures, et que le nombre moyen de pulsations cardiaques chez l'humain est de 72 par minute, de même que le pourcentage d'eau dans notre corps serait de 72%. Dans la fleur de vie, nous retrouvons aussi la présence du 3 qui est l'élément moteur de toute création, pour devenir ensuite le 6 à travers les contours en hexagone de cette fleur de vie et la présence sous-jacente d'une étoile à 6 branches. On peut donc dire que la fleur de vie est l'expression graphique du modèle fondamental de la création, parce qu'à travers elle, nous faisons l'expérience de la dualité dans cette réalité tridimensionnelle. C'est en cela qu'elle est la source de tous les langages, on pourrait même dire le langage primordial de l'univers, de la forme pure et de la proportion. Voyons maintenant comment la dessiner. Pour cela, je vais vous proposer 2 approches bien différentes. L'une est dite par symétrie et qui convient mieux aux adeptes du cerveau gauche, l'autre est dite par rotation qui convient mieux aux adeptes du cerveau droit. Je vous invite quand même à faire l'expérience de ces 2 approches, car c'est une bonne occasion de stimuler de nouveaux circuits neuronaux et favoriser ainsi une plus grande harmonie entre nos 2 hémisphères cérébraux. Donc la première approche, dite par symétrie, permet de dessiner la fleur de vie en plaçant des cercles de part et d'autre d'un axe vertical. De cette façon, on distingue mieux où on en est dans la construction de ce motif, qui, cela ne vous aura pas échappé, est exclusivement composé de cercles de même diamètre. Il y a donc de quoi s'y peindre. C'est pour cela qu'elle convient mieux aux adeptes du cerveau gauche, qui ont une approche plus linéaire et beaucoup moins spatiale que les adeptes du cerveau droit. Donc tout commence par un cercle que l'on place au centre d'une feuille grâce aux médianes verticales et horizontales. Pour une feuille de type A4 par exemple, ce premier cercle pourrait faire 6 cm de diamètre. Ensuite, on reporte ce cercle 2 fois sur lui-même, une fois en haut et une fois en bas. Et on continue comme cela une fois de plus, et encore une autre fois.
Nous obtenons alors 7 cercles sur cet axe vertical. À ce niveau-là, on pourrait faire une analogie avec le système énergétique à 7 chakras, ainsi qu'avec celui à 13 chakras si nous prenons en compte les Vesika Piscis générés par ces 7 cercles. Maintenant que nous avons construit cette colonne vertébrale, il suffit de tracer un cercle de même diamètre que les précédents sur chaque extrémité de ces Vesika Piscis, soit 6 nouveaux cercles de chaque côté. La fois suivante, nous allons rajouter 5 cercles de chaque côté, puis 4, et pour finir, 3 x 6, soit 18 portions de cercles pour finaliser le tracé intérieur de cette fleur de vie. Nous verrons de plus près tout à l'heure comment tracer le second cercle périphérique. Voyons maintenant la seconde approche qui consiste à partir d'un premier cercle et à dérouler en suivant un mouvement rotatif, voire même en spirale. Nous retrouvons donc notre premier cercle au centre de notre feuille, puis nous dessinons une première série de 6 cercles pour obtenir une semence de vie. Vient ensuite une seconde série de 12 cercles que l'on vient placer de façon circulaire sur ces points-là. En fait, là, nous avons la fleur de vie originelle, avec ses 19 cercles complets. Ceux qui suivent visent à la fois à nous mener jusqu'au fruit de vie, ainsi qu'à compléter le graphisme de la fleur de vie avec tous ses pétales. Donc, pour finaliser le tracé des pétales de cette fleur de vie, il est nécessaire de tracer une troisième série de 18 cercles, puis une quatrième série de 18 cercles à nouveau, ou tout au moins de 18 portions de cercles. À noter que chaque cercle prend appui sur les extrémités de chaque Vesika. Nous voilà donc avec notre fleur de vie complète. Reste maintenant ce deuxième cercle périphérique qui n'arrive pas là par hasard. Ces 2 cercles périphériques représentent en fait l'épaisseur de la membrane qui entoure chaque cellule vivante. Cette épaisseur est appelée zona pellucida. Pour réaliser son tracé, je vous invite à prendre une nouvelle feuille, à tracer les médianes et à reporter le même cercle que celui qui entoure votre fleur de vie. Reportez ensuite ce cercle 4 fois sur lui-même dans les 4 directions cardinales afin d'obtenir ces 4 pétales ainsi que les diagonales qui en découlent. Tracez cette droite à partir des 2 points indiqués, puis tracez ce petit cercle en tangence avec ce pétale. Ce petit cercle va nous donner par tangence un second cercle périphérique plus grand que le précédent. Grâce à ce cercle, nous allons tracer ce carré, et grâce à ce tracé, nous obtenons un carré qui est en quadrature périmétrique avec le premier cercle de base. À partir de ce carré en quadrature, nous allons tracer un carré à l'intérieur, puis un autre plus petit, tout au moins en partie seulement, et en prolongeant le tracé de 2 de ses côtés. Cela va nous permettre ensuite de tracer ce trait pour positionner ce cercle, qui va nous donner ensuite le cercle dont on a besoin pour notre fleur de vie. Comme vous le voyez, ce cercle final n'est pas le fruit du hasard. Il est le résultat d'une quadrature dont le premier cercle périphérique de la fleur de vie est partie prenante. Tout ça pour ça, me diriez-vous? Tout cela pour obtenir un cercle légèrement plus grand que le premier cercle de la fleur de vie? Quel est l'intérêt? En fait, cela permet d'obtenir 2 cercles périphériques qui entrent en résonance avec la membrane qui entoure chacune de nos cellules. Donc, d'entrer en résonance avec la totalité de notre corps physique et vibratoire. Il n'est donc pas étonnant de retrouver la présence d'une quadrature périmétrique pour obtenir ce second cercle périphérique, parce que la quadrature est l'expression graphique de la rencontre harmonieuse entre l'esprit et la matière, entre la vibration et le corps physique. Elle sert en fait d'intermédiaire et de connexion entre ces 2 mondes. Ce tracé de la zona pellucida permet d'obtenir 2 cercles périphériques avec des proportions bien précises qui favorisent cette résonance et le passage d'informations qui est contenu dans la fleur de vie jusque dans chacune de nos cellules. D'ailleurs, si on commence à chercher la présence du nombre d'or au sein de la fleur de vie, on se rend vite compte que Phi dépend entièrement de ce second cercle. Ce qui vient confirmer que ce tracé de la zona pellucida est loin d'être anodin.
et qu'il vient même augmenter considérablement le potentiel de connexion intérieure de la fleur de vie avec notre psyché humaine. Voilà, nous arrivons au terme de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura permis d'en savoir plus sur cette figure universelle qui a beaucoup à nous apporter, à condition de la tracer. Car la géométrie sacrée nécessite notre part active pour être assimilée, afin que ces informations se transforment en connaissances agissantes. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures intérieures. Pensez à liker et à partager cette vidéo. Merci.